Bien. Ce quartier, on l'appelle Barthès-Malartic. Barthès, c'est la partie, la grosse partie collective, bien qu'il y ait d'autres bâtiments. Vous voyez, les Saules, Chantemerle sont aussi des bâtiments collectifs. Et ce quartier représente environ le quart de la population de Gradignan. Et le dernier papier vous montre les trois types de maisons. Alors les trois types, c'est Castille. Ensuite, il y a BBA, ça veut dire Bermude, Baléares, Alicante. Vous verrez pourquoi. Et le dernier type, c'est des séracs qui, en fait, ne sont pas considérés comme des chalandonnettes. Ça a été construit, je crois, après. Mais, écoutez, l'essentiel, c'est d'ouvrir les yeux. Quelques instructions pédagogiques, mais enfin, vous êtes assez grand maintenant. Prenez des photos aussi. Vous avez vu, c'est pas loin de l'école. C'était aussi tout l'intérêt de travailler à Malartic. Donc ça veut dire revenir, c'est pas compliqué. Commencez déjà à repérer un certain nombre de choses, un certain nombre de dysfonctionnements, de choses qui vous plaisent, etc. Donc ayez une attitude de visiteur. Voilà. On est parti. Pendant longtemps, les chalandonnettes ont été considérées comme source de problèmes. Donc le quartier portait un peu ce poids, c'est-à-dire que pendant plus de 15 ans, pas mal de familles sont restées unies autour de des malfaçons qui étaient apparues lors des constructions. Et le quartier avait plus ou moins une image d'un quartier où ces maisons posaient problème. L'idée du workshop, c'est d'abord une rencontre, je pense, qui a eu lieu il y a environ 2 ans maintenant, donc là on est en 2010, ça date de 2008, où Gaz de Bordeaux a rencontré l'association Les Fourmis dans le Compteur et qui, par notre intermédiaire, était intéressé de nous rencontrer également pour réfléchir avec eux sur des idées autour de la réhabilitation et de la rénovation des chalandonnettes du quartier de Malartic. L'association s'est créée en 2006 et on a commencé à se réunir à quelques-uns dans le quartier pour se dire que ce serait bien de faire un bilan énergétique des maisons de manière collective. Donc des bâtiments des années 70, enfin des maisons individuelles plutôt des années 70 qui se ressemblent un peu toutes et qui au niveau énergétique sont absolument pas géniales puisque c'était à l'époque où le pétrole était pas cher et où donc on n'isolait pas trop, voire pas du tout. Plus de 40 ans, 50 ans après leur construction, ces maisons sont dans un état de relative vétusté, alors qu'au contraire le quartier a très bien pris au plan de sa sociologie et de ses habitants. Et donc on est face à une population très ancrée dans son quartier, très dynamique, très demandeur, d'offrir une deuxième vie entre guillemets à l'architecture de ces maisons et donc de ce fameux quartier. Il y a 3 chambres, une qui correspond aux fenêtres tout en haut. Et le côté droit, il y a théoriquement, et je dis bien théoriquement, on y verra en rentrant, 2 chambres à droite et la salle à manger. Voilà. C'est à notre connaissance la première fois qu'une association de propriétaires d'un quartier souhaite entamer une démarche collective pour la rénovation de leur bâtiment. Et on ne sait pas trop comment ça va aboutir, mais en tout cas on espère bien accompagner le mouvement jusqu'au bout. C'est une maison assez sombre. Hein. Très sombre. Vous allez voir, on a nous rajouté un Velux, mais vous allez voir que déjà par là, c'est dans la salle à manger. D'accord. Peut-être dans cette situation-là. Oui, moi c'est particulier. Il n'y a pas de... Effectivement, on est dans une sorte de tranquillité par rapport au voisinage, qui est souvent une grosse difficulté, on va dire, en termes urbains des lotissements. Mais effectivement, cet adossement
il pose des problèmes un peu techniques. Dans ces cités, ça a été un petit peu compliqué parce que nous sommes un acteur culturel. On ne pouvait pas leur donner une réponse d'architecte. Alors c'est ce qu'ils souhaitaient. Donc on a essayé de trouver une réponse, une alternative à leurs besoins pour pouvoir rester dans le processus avec eux et arriver à trouver une solution, une réponse qui pourrait leur convenir et qui pourrait aussi convenir à notre partenaire. Donc on leur a proposé de faire un workshop. On sait faire mettre en réseau les uns et les autres et faire de la médiation pour que leur demande de réponse technique et architecturale soit satisfaite sans pour autant que nous on fasse le projet en tant qu'architecte. C'est-à-dire d'associer et de faire réfléchir des étudiants pour prendre un peu de hauteur sur les problématiques vraiment concrètes et de terrain des fourmis. On n'est toujours pas dans le quartier Sérac, là c'est toujours le quartier voilà, avec des castilles. Était fait pour supporter un petit mur pour supporter le garage. On a mis donc, du coup on a fait le choix de faire ça en ossature bois pour le chauffage, l'eau chaude et la cuisson. Et aujourd'hui on consomme à peine des 1000 kWh. Et le projet est devenu workshop en discutant avec les enseignants de l'école d'architecture. Fabienne Lagaride, qui a porté ce projet aussi à la maison de l'architecture, a eu des contacts avec Stéphane Hirschberger. Et c'est là où l'idée de workshop a germé. Donc il a fait son plancher. On a accueilli complètement favorablement la demande des fourmis et on a cherché effectivement à mettre en place un dispositif pédagogique le plus adapté. Vous allez voir d'ailleurs, il y a des moments un peu de grande euphorie, de grande déprime. Ce qui semble mieux, c'est que vous travaillez en groupe. Vous êtes une quarantaine, on pourrait faire des groupes, on va dire, de 3-4, c'est ça qu'on s'était dit. Pourquoi? Parce que ça permet de faire quand même une dizaine de travaux. Et en même temps, 3-4, ça permet quand même d'organiser un travail d'équipe. Justement, voilà, si en deux mots, l'envie est représentée réellement de la part des fourmis, ils ont envie de faire beaucoup. De l'autre côté, au lieu d'avoir un professionnel qui est capable de donner un sens critique, ils ont plutôt quelqu'un qui a un sens de la poésie et du rêve, c'est l'étudiant, et c'est bien que ce soit comme ça. Mais nous, on va essayer, je pense à toute l'équipe pédagogique, de ramener tout ça en forme un peu plus réelle. La porte, est-ce que c'est peut-être pas le catalogue qui va y répondre peut-être en survolant, mais qui sera peut-être plus intéressant que de répondre, bon ben voilà, la fenêtre est comme ça, le toit est comme ça. Parce qu'en fin de compte, on va faire un catalogue. Par exemple, on prend le thème du toit, si on dit toit végétalisé, etc., toit de quel type de matériau, c'est un catalogue. Et on peut... Il y a une difficulté à faire se rencontrer à la fois des personnes qui ont une attente qu'on va considérer comme immédiate, professionnelle, et des étudiants qui sont plutôt dans un cadre pédagogique. Un moment aussi d'échange avec les habitants. Donc, moi je pensais qu'ils seraient un peu plus, donc ils vont être 30-40, ce qui est pas mal, parce qu'il y a toutes les fourmis. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils avaient pris leur congé pour la semaine. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est absolument nécessaire? Ils m'ont dit, écoutez, on se met... par exemple, pour aller revisiter les maisons, ils se mettent en 4, ils vous accueillent, etc. Donc là, il n'y aura vraiment aucun problème. Horrible là. Bon, alors peut-être il y a... Je crois du sur le matière quand ça utilise. Il disait que c'était un peu chaud par rapport au typologie de maison. Nous, en fait, en termes de structure, qu'est-ce que tu es obligé de garder et composer avec? Et après, comment tu viens de déstructurer le volume en fonction des besoins des habitants de la maison? Est-ce que comme ça ils agrandissent comment? Qu'est-ce que vous entendez par le catalogue en fait? Ce serait cool de faire un tour d'horizon pour voir ce que chacun pense
il y a une chose qui est particulière au workshop, qui est effectivement la concentration dans un temps limité du travail. Et ça, c'est il faut des occasions pour le faire. On peut effectivement créer un peu un sujet de workshop, mais c'est souvent intéressant effectivement d'avoir une demande exceptionnelle et de pouvoir mettre en place un dispositif exceptionnel. 3-4 garages qui étaient côte à côte, s'ils s'en servent plus, peut-être que si on part sur l'idée de mutualiser les maisons, peut-être que ça peut être un espace à retravailler, soit un grand espace commun. Alors après, qu'est-ce qu'on mettrait dedans, ça faut voir. Après, il y a aussi... Non mais ouvrez tranquillement les choses, hein. Là c'est déjà regarder même les questions de normes, les questions de règles, les questions de dimensions, voilà, les questions de rez-de-chaussée. Mais à un moment il peut y en avoir un qui étudie cette question-là, qui prend 2 maisons, 3 maisons et qui en fait voilà, à la fois des appartements services. Et que les gens voient, modélisent, ils peuvent se tenir dans les mains, le truc, ils pas adapter dans c'est un plus du catalogue, Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on mais on va aussi, mais tu vas forcément aussi faire des éléments, des pièces techniques et graphiques avec des plans, des coupes, des élévations, tout ce que t'aimes. C'est pas noté, c'est devant, c'est là. Però avete talmente punti di analisi, è veramente necessario che siate efficaci, quindi uno fa l'alto, uno fa il basso, l'altro fa la finestra. Non, justement, ce que je disais, c'est bien que vous partagez. À 4, vous avez une puissance de frappe, c'est-à-dire que vous pouvez croiser assez vite les discussions, mais c'est bien qu'il y a de la spécialisation d'activité. Par exemple, il y a Madame Dahl, il y a Madame Toi, et il y a Mesdames Po, voilà. Pendant la durée du workshop, qui est une dizaine de jours, qui est un moment assez intense de travail où on démarre à zéro et puis au bout de 10 jours, il faut avoir une production à proposer. Donc il n'y a pas de temps de recul sur le travail, de réflexion. On ne fait pas autre chose, on ne fait vraiment que ça pendant 10 jours. Donc le rôle de l'encadrement vis-à-vis des étudiants, c'est d'essayer d'avoir ce rôle du recul. En même temps, comme on n'est pas en train de réaliser le travail, on est dans une position tout de même un peu extérieure. Et puis ensuite, c'est un rôle pédagogique, c'est-à-dire il y a à la fois la question de produire une réponse par rapport à la question posée, mais également de tout le temps amener des points de vue pédagogiques et essayer d'aborder différentes notions, évidemment d'architecture, mais également de représentation qui peuvent se présenter, et essayer de transmettre ça aux étudiants en fait. La comparaison nous permettra peut-être de voir qu'à certaines étapes de la vie, c'est plus ou moins adapté et que c'est pour ça que certaines familles décident de changer d'endroit et d'acheter ailleurs. Comparer, je sais pas, parce que si on doit rendre des comptes entre guillemets aux habitants de là-bas, eux, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur dise, bon, votre maison, on va pas leur dire, bon, si le jour où vos enfants vont partir, vous allez changer de maison, par exemple. Le workshop montre bien ces problématiques, c'est-à-dire en client, avec beaucoup d'envie, mais pas forcément avec la capacité de le mettre en perspective dans le temps et aussi dans les applications, exécution de travaux. Et de l'autre côté, des architectes au niveau professionnel, ils n'ont pas du tout on va dire l'intérêt ou peut-être les moyens de pouvoir fournir un contrat capable de répondre à une clientèle tellement spécifique qui a besoin plutôt du conseil. Et c'est justement à travers aussi l'intérêt de part des universités que peut-être on peut arriver à s'apercevoir que c'est justement là qu'on fait le démarrage même de l'urbanisme et en deux mots de la construction du contrôle de la ville. Après on s'est dit que là c'était une bonne configuration pour une salle commune qui pouvait se diviser du coup en deux petites salles. Toujours avec un espace machin. Avec peut-être juste un espace couvert. Mais du coup, là, celle-là, elle est orientée au nord. C'est ça le truc. Ce qui est dommage. Ouais. Parce que je me suis dit... Ou alors utiliser celle-là. Voilà. Parce que celle-là, elle est à l'ouest. Et tu vois, comme ça, on pourrait avoir une petite partie pour les enfants pendant que les parents ou les grands-parents jouent là. Après, dans le logement, tu vois, c'est vrai que c'est des choses... en fonctionnel avec des blocs, je suis à 100% pour parce que je trouve que ça permet de diffuser de pas mal hiérarchiser les pièces, de donner une dynamique. Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'être dans une impasse ou qui cherchent à en sortir ou qui pensent que stratégiquement il faut passer à une autre étape Peut-être mettre en place une verrière ou une verrière. Et on a discuté avec M. Soulès, peut-être aussi que cette verrière, finalement, elle pourrait corriger des défauts structurels, parce qu'en fait, dans la verrière,
à 2,40 m, il y aurait une structure qui reprendrait la ceinture, et peut-être qu'en fait cette verrière composée de poteaux, enfin d'un rythme, pourrait servir de structure au toit, et on pourrait venir mettre des poutres, puisqu'ils ont des problèmes de portée, servir de cette verrière pour un appui pour des poutres perpendiculaires aux pannes qui existent actuellement. On attend de voir. Moi, ce qui m'avait intéressé dans ce workshop, c'était l'approche assez réaliste avec des habitants et un contact avec des gens qu'on n'a pas trop à l'école. Enfin, la dimension du client et du rapport avec un commanditaire, jusqu'à présent, on ne l'avait pas vu et ça me paraissait être une bonne expérience. Donc dans le travail, il va y avoir une présentation de l'évolution ou de réglage possible d'un urbanisme spécifique à ce lieu, sachant que ce lieu, c'est tout de même 5000 habitants. C'est pas anodin. Donc c'est pas complètement utopique de dire qu'un élément de règlement peut être réglé spécifiquement pour ce lieu pour répondre à des questions auxquelles il ne peut pas répondre aujourd'hui. Des expériences comme celle-là, je pense, contribuent à repositionner cette image de l'architecte et à montrer qu'il y a, une fois encore, beaucoup d'idées, beaucoup de solutions à apporter, qu'on est dans une dynamique de projet. Je veux dire par là qu'on quitte un peu le champ auquel on est tous un peu contraints par nécessité du réglementaire. Et là, tout à coup, on a un peu laisser l'abri sur le coup à des gens. Le support graphique, c'est le seul moyen qui vous permettra de réellement échanger. Ça veut dire, c'est bien de rester dans le petit croquis, mais à un certain moment, peut-être aussi vous obligez à faire des panneaux de croquis. C'est la chose qui fait peut-être même pas 3 minutes de discussion, ça suffit 7 secondes pour comprendre une idée. C'est très bien qu'on en parle, c'est très bien qu'on échange toujours sur le sens qu'on donne aux choses, mais le sens y est donné quand toute cette matière est à disposition aussi des autres et prend forme graphique. Le SAS, en quoi ça peut être vraiment un espace tampon entre la partie collective et la partie privée. Ensuite, comment cet espace peut venir profiter à la chambre. Donc on dégage, imaginons ça. Et après cet espace, la chambre va se finir ici. Et cet espace tampon va venir s'ouvrir entièrement sur l'espace collectif. Ça serait complètement théorique et c'est pas en fonction des typologies des maisons. Non, comme ça, c'est plus la théorie, mais c'est plus des principes de coupe en se disant, voilà, dans l'idéal, on aurait ça. Donc imaginons, tu vois, le rapport au jardin. Le fait aussi que les fourmis ont été des acteurs formidables, comme les étudiants de cette rencontre, a fait qu'effectivement, ils ont été au-delà du simple échange, on va dire, professionnel-client. On a été vers, je pense, des échanges presque personnels entre, effectivement, des gens intéressés par ce travail et des étudiants intéressés par ce regard porté sur leur travail. Mais j'ai réhabilité tout ça, parce que c'était un peu l'idée que vous avez trouvée, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui en a parlé. Il avait prévu, le monsieur, d'accueillir des étudiants dans la partie gauche. Il y avait une chambre, une salle de bain. Ils sont venus aussi presque tous les jours à l'école, dans les ateliers, voir où on en était. Donc il y a vraiment un échange qui se crée avec eux. Ils nous posent des questions, on leur explique l'avancement de chaque projet. Et donc c'est des très bonnes relations. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus pour justement après voir quel espace était lié entre eux et pour isoler par exemple cette partie, de quoi on avait besoin comme autre espace en fait. C'est des questions qui se posent. Tout à fait. Qui se posent maintenant quand les enfants sont partis et qu'on se dit il y a des gens qui frappent à la porte pour demander des logements, ce qu'on pourrait faire pour que ça soit bien qu'ils soient chez eux. Au début, quand on n'avait pas finalement d'idées très objectives de ce qu'on allait faire et qui venaient mettre un peu leur grain de sel, c'était un peu perturbant parce qu'on ne savait pas trop quoi leur dire et comme l'idée n'était pas aboutie de leur expliquer ou de se défendre s'ils aimaient ou pas ce qu'on leur montrait, c'était un peu bizarre, mais après c'était très motivant quand ils trouvaient que l'idée était bien parce que là on avait le sentiment d'avoir réussi à répondre à leurs attentes mais en même temps d'avoir fait quelque chose qui nous plaît. Surtout à partir du moment où les gens n'utilisent plus les garages depuis longtemps.
vois, il faut faire le... Mais ça là, ça va. Ça non, mais ça exprime quand la fenêtre vient se rabattre, et ça exprime pas du tout comment elle se plie ou pas. Tu veux dire le clapper? Non, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça y est pas sur internet, ça? Mais j'ai pas trouvé. Mais par contre, ce que je comprends là, c'est que ça aurait été cool si on ouvrait par les côtés, tu sais. Oui, bon là j'ai fait une solution. Alors attends. C'est pas bien. It's not difficult, but it's not so poor. It's not poor. Moi, la question que je me pose aussi, c'est qu'on a des plus grandes pentes partout. Ouais. Nous, à un moment, on vient tout raser. Ouais. Et est-ce qu'on fait un truc plat, par exemple? Est-ce que c'est des boîtes posées comme ça, plates? Ou est-ce que justement, on va aller chercher des pentes de toit pour essayer de créer tout un paysage aussi en haut, quoi. C'est notre mode à nous, vous êtes les jeunes, il va trouver les nouveaux Ouais. Moi je trouve une chose, c'est que la végétation c'est intéressant, mais je trouve que sa grande faiblesse, c'est une sorte de... C'est un peu rigide, c'est un peu pauvre, comme ça. Il y a une espèce de ça manque de possibilités d'adaptation. C'est-à-dire qu'on sent, voilà, on l'a mis et puis c'est terminé. Là, on sent qu'il y a un espace qui est un peu vivant, on peut remonter un peu les stores, on peut se glisser derrière des choses, on pourrait très bien avoir à la fois des objets et peut-être à un moment une sorte d'alcôve ouverte sur le ciel. Avec celui-là, et d'autres sont avec celui-là. Alors on arrive à faire plein de trucs ou pas? On est monté R+2. Et donc on a travaillé sur deux scénarios, à savoir le premier, la colocation d'anciens, sur le type, sur un modèle Serac, et ensuite la colocation entre en fait anciens et plus jeunes, sur le type Castille. On a une série d'images qui montrent un peu le devenir de ce que pourrait être le quartier, mais au long terme, quoi. Mais que vous imaginez un projet et vous imaginez le règlement de ce projet. Ça, c'est très important. On a souhaité finalement essayer de proposer aux gens de créer une unité de cohabitation, des unités de voisinage, en proposant finalement de mutualiser des lieux, des espaces, des usages surtout. Donc il y a à se poser la question de comment ça va être présenté. Est-ce qu'il y a une personne qui fait le sommaire? Est-ce qu'il y a une personne par groupe? Est-ce que c'est une personne qui présente le sommaire et qui enchaîne sur sa présentation spécifique? Donc il faut penser à comment on va le raconter mardi soir. N'oubliez jamais la grande frustration du rendu, qui est que le rendu n'est pas la somme de tout ce qu'on a produit. Et que même si on doit jeter 90% de ce qu'on a produit, et que les 10% sont clairs, cohérents et limpides, que la démonstration est faite, c'est 1000 fois plus efficace que de montrer la somme des choses. La plupart du temps dans les workshops où on est dans un travail individuel et la production d'un travail à 3 ou 4, de trouver la meilleure idée ou quelque chose qui est de l'ordre un peu concurrentiel. Ici on était dans un système qu'on a pu qualifier de l'épaulement, où chacun travaille mais avec l'autre groupe à côté, un autre groupe encore à côté. Et c'est la combinaison de toutes les réponses qui fabrique une réponse collective qui prend de la valeur. De ce site-là, il y a un chemin ici, le long des trucs là, le long des baraques. Ou un truc comme ça. Tu vois. Je pense que quelque chose qui est important, c'est que c'est pas que de l'énergie, des flux d'énergie en termes de chaleur, etc. On pourrait en parler en termes de mobilisation humaine, quoi, de chaleur humaine. Faire travailler une association de quartier avec des habitants, faire travailler des étudiants et des professeurs, faire travailler des institutions comme l'école d'architecture, mais aussi la maison de l'architecture, faire travailler aussi des gens qui sont plutôt dans la profession, nos partenaires comme le Gaz de Bordeaux, l'ADEME et nos différents partenaires, et mettre
en synergie toutes ces énergies et toutes ces forces positives pour créer et donner des solutions pour une architecture de demain, je pense que c'était aussi un objectif très important. Du coup là c'est bon, c'est ça. To decide the spaces, because here I'd like to have the same position, not the same position for the bathroom. Yeah. Okay. Maqueta. Que ya no va. Entonces, este es el de la maqueta. ¿Se te hace? Eso sí no sé. No sé, no igual. Allez, un grand coup de fer à face. On a aussi pris un très grand plaisir, retirer un enseignement pour nous-mêmes également, de cette situation de projet dans le cadre de l'école, qui est une chose inhabituelle, mais également inhabituelle finalement dans le cadre professionnel. Donc un moment pendant 10 jours qui était qu'on peut considérer d'exceptionnel sans que le mot soit gratuit en fait. Ça donne des réponses pour certaines très inattendues, très contrastées. Moi j'étais curieux de voir aussi et intéressé par le fait que les réponses, les questionnements sont d'ordre très, très varié d'une équipe à l'autre, sur le même territoire, ce qui montre bien qu'il y a le regard, l'approche du problème est aussi important que la résolution du problème, la façon de poser la question parfois autant que la réponse. Donc les étudiants se sont, on va dire, divisés en un certain nombre de groupes. Ils ont travaillé à 3 ou 4 et développé sur ces 10 jours des propositions qui vont vous décrire successivement sur des domaines assez variés. Je vais simplement les laisser vous présenter les thématiques et leurs réponses, leur travail. En allant sur le site de Malartic, en faisant des observations et aussi en discutant avec les habitants qui nous ont gentiment expliqué leurs problèmes, nous avons défini plusieurs exigences que nous avons essayé d'améliorer. Donc notamment les principales étant la thermique, l'isolation et l'apport de lumière. Ici, on a différentes typologies. On l'a senti dans le regard et dans les retours des habitants de Malartic, parce qu'on fait toujours ces projets pour des gens. Et le fait qu'ils aient senti qu'ils avaient été écoutés et que leurs paroles ont été traduites en des propositions concrètes, ça leur a touché parce qu'au début, c'était pas facile. Parce que quand ils venaient nous voir et qu'on leur proposait ce workshop, ils avaient l'impression que comme c'était des étudiants, des propositions assez concrètes ne pourraient ne pas sortir. Donc l'idée par rapport à l'ensemble du quartier aurait été de créer un dôme bioclimatique qui permettrait non plus d'isoler chacune des maisons, mais d'isoler l'ensemble du quartier. La CERAC en particulier, on s'est penché sur l'évolution de la famille, en imaginant un scénario, en imaginant les gens qui, en 75, sont arrivés, ont acheté une chalandonnette, et ensuite ont eu des enfants, ensuite des adolescents, puis ils sont devenus des personnes âgées, et avoir la possibilité d'avoir une colocation peut-être, de faire en sorte que la maison puisse être durable et qu'on ait tout le temps un cycle. Pour moi, c'était un point important que de trouver un thème fort pour arriver à répondre à cette demande. Donc comment on pouvait y répondre, excepté avec un travail d'étudiant. Donc nous, on a constaté que la population vieillissait et donc
on s'est demandé, on s'est posé la question du devenir du logement et des habitants, comment un logement pouvait s'adapter à la vieillesse. Et, Donc ça a intéressé beaucoup de gens. Maintenant, je vois qu'avec l'accumulation des projets, là d'abord, moi je suis abasourdi, quoi. Il y a des trucs, bon, il faut le temps de digérer quand même. Je me demande comment on va reparler au quartier. C'est sûr qu'on fout le feu au quartier, là. Je crois que ce qui est, et ce que j'ai pu entendre de la relation entre les habitants et tous les étudiants et les enseignants, fait que c'est une aventure. Et une aventure que tout le monde dit être une aventure assez enthousiasmante. Il y a une vraie émulation qui a émergé pendant toute la durée du workshop. J'ai eu la chance d'y assister, d'y passer tous les jours. On a vu qu'il y avait une implication qui était de plus en plus forte, que les étudiants se sont vraiment saisis du sujet. Et je pense que l'interaction avec l'association Les Fourmis dans le Compteur a été particulièrement bénéfique. On pourrait prendre très bien la maison, les chalandonnettes, et les donner comme un sujet à des étudiants, sans les fourmis. Mais là, c'était effectivement les maisons, les chalandonnettes, le quartier, Malartic et les fourmis. C'est ça la particularité de ce workshop. Le dernier jour du workshop, je me suis dit personnellement, on a fait péter les barrières, mais vraiment dans le sens qu'on a fait écouler en fleuve d'énergie positive qui ont donné quelque chose de constructif.